Alors moi je m'appelle Arthur, à la base je viens de Papier Tigre. Moi c'est Grégoire, je suis batteur dans Marvin. Le concept ça vient d'un festival qui nous avait programmé donc les 4 groupes un peu indépendamment mais avec des scènes qui étaient sur le même site. Et donc l'idée de base c'était de faire une sorte de jukebox, quoi, de jouer un peu chacun son tour et en fait on avait pensé à des interactions entre les scènes et ça a bien marché, du coup on s'est dit qu'on allait aller plus loin dans ce type de... Créer des morceaux spécialement pour l'occasion en utilisant tout le plus possible ce dispositif de 4 groupes avec le public au centre. Le festival amène les 4 scènes, les 4 sonos et un point d'électricité. Forcément, quand on est sur un groupe sur une grosse scène, qui peut faire 10 000 personnes, ça n'a aucun souci. Que nous, il y a quand même une distance maximale à respecter, donc ils sont obligés de nous inclure d'une manière ou d'une autre dans le festival. Ouais, et faire que 1500 personnes maximum pour le moment. C'est la petite contrainte technique. Après, du coup, l'intérêt il est vraiment dans le rapport entre les groupes et le public, qui est très différent d'un concert traditionnel. Cette histoire de ping-pong, c'était plus vrai au début de la colo. Commencer à un morceau quand un autre est fini, tout ça. Et maintenant, on a plus une approche d'ensemble. Ouais, on essaie d'explorer tout ce qui est possible, quoi, dans cette configuration-là. Donc ça va du truc qui se répond d'une scène à l'autre à un ensemble unisson. C'est quand même assez complexe à mettre en place musicalement, donc c'est plutôt écrit avant et millimétré. Suivant les morceaux, ça va être un batteur qui va mener le truc ou un guitariste qui va envoyer un top. Il y a des signaux, des appels. Ouais. C'est quelque chose qui visiblement ne dérange pas le public, au contraire, ça les fait marrer de nous voir interagir comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on nous dit souvent ça, c'est assez cool la communication. Il y a une affiche pour un concert à Roubaix qui représentait des suricates, des petits chiens de prairie comme ça qui regardent. Ça fait partie aussi du show. C'est vrai qu'on nous a souvent parlé de ça, peut-être qu'on se regarde. Ce qui vraiment revient tout le temps, c'est cette histoire justement d'avoir le regard qui n'est pas focalisé sur un seul groupe. Et du coup, les gens ne soient pas tous dans le même sens, qu'ils se regardent entre eux parce qu'ils regardent chacun un groupe différent. En fait, il se crée vraiment quelque chose dans le public qui est différent d'un concert habituel. Les gens peuvent se promener ou rester au milieu pour avoir tous les sons. Et ils ont généralement envie de revenir pour se construire un concert différent, dans le sens où ils ont envie de passer un peu plus de temps chez Papier Tigre et après. Faut le vivre en vrai. Soit un groupe, soit une personne qui amène un morceau. Après on se retrouve ensemble. Ouais, on a des temps de résidence, on est obligé de se retrouver ensemble pour mettre en place les morceaux, finir de les écrire. Après on a des résidences live où parce que quand on compose, on est très regroupé. C'est où tu mets 2 personnes. Ouais, comme un groupe normal, quoi. Voilà. Et après on éclate le truc dans des résidences plus techniques, quoi. Pré-concert.
c'est la première fois que ça se fait avec ce type de musique, mais il y a quand même des précédents en musique contemporaine, des trucs déjà qui peuvent s'apparenter à ça. Ouais. Du coup, l'expérimentation dans ce domaine-là, réellement, elle était peut-être un peu plus dans les années 60. On vient de tourner 3 morceaux pour Arte. Le teaser doit être sorti, doit être visible. Et donc avec une vidéo à 360 et un casque qui est prévu pour être diffusé au travers d'un casque binaural, c'est-à-dire qui restitue la spatialisation du son. Et voilà, c'est une sorte de live augmenté, quoi. Ça devrait arriver dans l'été, j'imagine.